Bonsoir à toutes et tous, voici les titres de l'actualité. Retour d'un homme en uniforme à la tête des douanes au Bénin. Après plusieurs années, Raouf Malekhossou Aboudou entre pleinement dans ses fonctions de directeur général de ce corps. Adijatou Hassan a passé le témoin à l'inspecteur principal ce matin dans une cérémonie de passation de service fort simple à Cotonou. Épreuve à portée de main, sujets abordables dans l'ensemble. Le bilan de la première journée de composition du brevet d'études du premier cycle se veut rassurant chez les candidats en examen partout au Bénin depuis ce matin. Constat au centre du collège d'enseignement général Le Nokoué en milieu d'édition. Et puis remise d'équipements et de matériel à 3 groupements de femmes à Boycon. NCA Banque reste fidèle à sa politique, responsabilité sociétale et environnementale. C'est aussi une réponse aux besoins antérieurs exprimés par les groupes cibles. Le commandement change demain à la douane béninoise. Adijatou Hassan cède le fauteuil à Raouf Malekhossou Aboudou, nouveau directeur général promu en Conseil des ministres le 3 juin dernier. La passation de service à la tête des douanes béninoises s'est tenue entre les deux personnalités ce matin même dans une cérémonie sobre. En voici le point. Une passation empreinte d'émotion à la tête de la Direction générale des douanes et droits indirects. L'inspecteur des douanes de première classe, Abdou Raouf Malekhossou, a officiellement pris service ce lundi. À l'occasion, le personnel a tenu à dire un mot à l'endroit des directeurs entrants et sortants. Vu les réformes que vous avez pu tenir à l'administration des douanes, pour nous, c'est parce que vous êtes appelé à d'autres fonctions et vous avez atteint votre mission. Monsieur le directeur général entrant, nous n'allons pas vous présenter puisque nous savons vos qualités. Et moi, j'ai eu à travailler avec vous. Je sais que vous allez relever le défi. De la reconnaissance et des résultats, c'est ce qu'on retient de l'intervention de la directrice générale sortante. Nous avons travaillé à renforcer la mobilisation des recettes, accélérer les réformes, améliorer les outils de gestion et de contrôle, moderniser les procédures, assurer l'équité entre les agents. Passer de 500 milliards à 800 milliards, ce n'est pas donné à tout le monde. Le nouveau patron des douanes béninoises inscrit sa gestion sur plusieurs axes stratégiques. Nous devons renforcer la collaboration avec nos partenaires techniques, optimiser l'exécution des services sur le terrain, poursuivre l'optimisation de la gestion du capital humain comme levier stratégique de développement et cultiver l'intégrité comme valeur cardinale. Enfin, l'un des chantiers phares de notre gestion sera la mise en cohérence des enjeux avec des outils de pointe adaptés. C'est avec un présent symbolique que le personnel des douanes a fait ses au revoir à Adijatou Hassan, désormais ancienne directrice des douanes béninoises. L'examen du brevet d'études du premier cycle a démarré ce lundi partout au Bénin. Le lancement officiel a eu lieu au collège Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Le ministre de l'enseignement secondaire était accompagné à l'occasion du préfet du littoral. La première épreuve a été lancée à 8 heures dans ce centre où ponctualité et sérénité se côtoient pour un bon déroulement de l'examen. Virgile Achodé. Au collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, le ministre de l'enseignement secondaire lance l'examen du BEPC au profit de 526 candidats, dont 280 du sexe féminin, répartis par option. Nous avons 2 options. L'option allemand, constituée donc de 130 candidats, et en espagnol, nous avons 396 candidats. Ici, aucun cas d'absence ni de retard n'a été signalé. C'est déjà très heureux que ça ait commencé de cette manière. Et j'imagine que ce soit pareil sur toute l'étendue du territoire. Je constate également que les surveillants sont présents en salle et qu'il n'y a pas eu de problème spécifique au niveau des épreuves. Nous avons pu lire que c'est la communication écrite. Le département du littoral, qui abrite le lancement du BEPC au plan national, compte 16 centres de composition pour un total de 13 358 candidats, dont 7 041 filles. Selon la directrice départementale de l'enseignement secondaire pour le littoral,
Des dispositions ont été prises en amont d'un bon déroulement de l'examen, notamment dans les centres inondables. Il y a quelques semaines, nous avons déjà identifié ces différents centres-là et avec le concours de M. le maire et de tout le conseil, ils nous ont aidés à mettre quelques voyages de sable dans ces établissements-là. Et je crois qu'à la suite, il y avait eu un certain nombre d'aménagements au niveau des toilettes et des salles de classe qui ont été éclairées. Le directeur général de la SBEE a aussi été sollicité pour restaurer l'électricité dans les salles qui l'ont perdue après les travaux d'aménagement. C'est dire, à en croire les autorités, que tout est fait pour que cet examen se déroule dans de meilleures conditions. Rappelons que 132 253 candidats sont concernés par le BEPC 2026. 64 317 filles et 65 936 garçons. Dans le département de Lomé, comme dans le plateau, préfets, responsables de l'éducation nationale dans l'administration déconcentrée et autorités communales se sont rendus dans les centres de composition du BEPC. Ils ont encouragé les candidats. Après avoir officiellement lancé les épreuves, on suit le compte-rendu du démarrage de l'examen dans ces deux départements. En première ligne pour lancer les épreuves du BEPC dans le département du Plateau, le nouveau préfet d'Elonix Koglevi. Les parents ont tout donné, les enseignants ont tout donné et c'est le grand jour. Je voudrais simplement vous dire, n'ayez aucune crainte. Lisez, relisez et vous verrez bien que tout va bien se passer. Vous n'aurez à l'intérieur que ce que vous avez appris. Et sachez qu'une chose qui est claire, l'examen, c'est pour les élèves moyens. Ce n'est pas un concours. Nous avons au total 6 308 candidats, dont 3 161 garçons et 3 147 filles. Dans le département de Lomé, le même exercice a été accompli par le préfet aux côtés du maire de Sémekpodi et du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Tous les acteurs à divers niveaux se sont mobilisés pour que l'examen se passe bien. Et je suis très heureuse de constater que tout est au top pour que ces examens se déroulent normalement. Le département de Lomé présente 25 807 candidats, dont 12 346 garçons et 13 461 filles. Nous constatons qu'il y a une légère amélioration par rapport à l'année passée. Plus de 700 candidats se sont ajoutés cette année. Je crois que cette bénédiction qu'a eu la commune de Sémekpodi d'abriter le lancement de cette cérémonie doit pouvoir se ressentir sur les résultats de nos jeunes enfants. Et je crois quand même que nous sommes en droit d'espérer le meilleur d'eux-mêmes. L'examen du brevet d'études du premier cycle est prévu pour se dérouler sur 3 jours à l'échelle nationale. Déjà, faisons le bilan du premier jour, ce lundi, qui a vu les candidats au brevet d'études du premier cycle composés au CEG, au Collège d'enseignement général Le Nokoué à Cotonou. À la sortie du centre d'examen, plusieurs d'entre eux se disent déjà satisfaits du déroulement, des sujets à leur portée aussi. Confiants après cette première étape, ils sont également rassurés pour les 2 prochains jours. On les écoute. Pour ce premier jour, j'ai aimé les épreuves qui sont venues. Je sais que les épreuves sont abordables, j'ai fait de mon mieux. Et je sais que je suis amie par la grâce de Dieu. Et je remercie le gouvernement pour les épreuves qui ont été proposées. L'examen s'est bien passé et j'espérais que ça devient abordable pour les autres épreuves aussi. J'ai aimé les épreuves, elles étaient abordables et je pense que chaque candidat pourra réussir l'épreuve, pourra réussir le BPC. On a composé, le matin on a composé l'expression écrite, après la lecture et le soir on a fait l'histoire géo. Que la suite, qu'il est le meilleur, que le meilleur sort de cet établissement-là. L'examen s'est bien passé, les épreuves étaient abordables. Bon, je vais continuer à apprendre et à espérer
des épreuves encore plus abordables pour une réussite. Pour sécuriser les déplacements des candidats et fluidifier surtout la circulation aux abords des centres d'examen, le Centre national de sécurité routière a déployé ses équipes, notamment au Collège d'enseignement général à Kpakpa Centre à Cotonou. Le directeur général en personne était sur le terrain aux côtés de ses agents. C'est une mission qui tient à cœur à l'ensemble des acteurs, comme on va le voir dans ce constat de Teddy Goudalo et Moufid Sabora. Sur instruction des agents du Centre national de sécurité routière, automobilistes et motocyclistes circulent avec prudence aux abords du Collège d'enseignement général 1 à Kpakpa Centre. Dès les premières heures de la matinée de ce lundi 8 juin 2026, marquant le démarrage des épreuves écrites du BEPC, les équipes du CNSR sont à pied d'œuvre pour assurer la fluidité de la circulation et garantir un accès sécurisé aux candidats. Ça a aidé beaucoup les candidates et les parents aussi. Il y a les agents de CNSR, il y a les policiers aussi qui ont vraiment fait leur travail. Et les parents sont vraiment contents. Sous la supervision du directeur général de l'institution, ce dispositif vise à prévenir les accidents et à permettre aux candidats ainsi qu'à leurs parents d'aborder cette première journée d'examen dans les meilleures conditions. Ce sont des moments qui sont assez préoccupants aussi bien pour les élèves qui composent que pour les parents. Et comme vous avez pu le constater ici ce matin, il y a une grande affluence de personnes et de véhicules. Donc, avec l'appui de la police républicaine, avec l'appui des ONG partenaires qui œuvrent dans le secteur de la sécurité routière, nous nous déplaçons pour aider à fluidifier la circulation. Ce matin, il y a eu un conducteur de véhicule un peu distrait par l'attroupement et il y a eu un choc mineur. Donc, c'est un rappel de la nécessité de ce genre d'activité autour des centres d'examen. Cette action du CNSR va se poursuivre durant toute la période de composition. À travers cette mobilisation nationale, l'institution entend faire de la sécurité routière un véritable partenaire de la réussite scolaire en offrant aux candidats un environnement serein et sécurisé tout au long des examens. Je vous l'ai dit dans les titres, 3 groupements de femmes de Boycon ont reçu des équipements et matériels. Le geste de NSIA Bank s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique responsabilité sociétale et environnementale. La remise est la 3e d'une série démarrée par l'institution bancaire Andali, Imet et Lena Moussou. NSIA Bank du groupe NSIA fait dans le social. L'institution financière a gracieusement offert de l'équipement ainsi que des matériels à 3 groupements de femmes de la commune de Boycon. À travers ce geste, la structure donatrice déroule ainsi sa politique responsabilité sociale et environnementale qui vise à apporter sa contribution au processus de développement, de même que l'épanouissement des communautés et des territoires. Nous sommes un groupe citoyen, un groupe qui veut contribuer de façon impactante sur l'évolution de sa population, l'épanouissement de sa population et bien sûr améliorer la vie économique de chaque citoyen. Et comme vous le savez encore une fois, la femme est le socle. Nous avons ciblé 3 groupements. Un groupement qui est dans la transformation du manioc en produits dérivés, principalement le gari. Le second groupement est dans la transformation du soja en fromage. Et le 3e groupement fait des activités de maraîchage. Donc pour ces groupements, on a identifié leurs besoins. L'idée d'appuyer des groupements de femmes a véritablement pris corps en 2023. Avant Boycon, des groupements de femmes de Ndali puis Kandi ont expérimenté la générosité de NSIA Bank. Ces équipements et matériels remis à Boycon vont permettre d'accroître les activités des bénéficiaires de même que les productions et revenus individuels. Nous prenons l'engagement solennel, utiliser ces matériels avec sérieux. L'entretenir. Acteurs du social que nous-mêmes nous sommes, ça nous encourage à continuer et pas faire les transactions auprès de cette banque parce que chaque fois qu'une femme a un soutien de la part des institutions du genre, c'est que le foyer est en paix et la société grandit. Dorénavant, les groupements ont de quoi se mettre résolument au travail.
Leur engagement permettra une augmentation subséquente des revenus et leur autonomisation. Des Béninois se réjouissent de l'adoption de la loi portant répression du faux monnayage et des atteintes aux signes monétaires. Anecdote à l'appui, ils se souviennent des mésaventures créées par le refus de billets de banque ou de pièces chez certains. Billets froissés, pièces de monnaie lisses ou usées, souvent sont à l'origine de désaccords lors des transactions. Le texte qui prévoit des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs CFA contre toute personne refusant un billet ou une pièce détériorée est bien applaudi. Reportage de signé Lucrèce Okwijo, Florence Bossa. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un m'a donné 500 pièces usées, tellement usées. Vraiment, bon, avec cette loi que moi aussi j'ai déjà reçue, bon, je suis obligé d'accepter. La mesure ne laisse personne indifférent. Dans les rues de Cotonou, les avis sont partagés sur l'adoption de la loi numéro 2026-07 relative à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. Si certains citoyens saluent une initiative des députés destinée à protéger les signes monétaires et à mettre fin au refus abusif de billets ou de pièces en circulation, d'autres s'interrogent sur les conditions de son application. Il y a des fois, on est dans des situations et il faudrait que tu utilises l'argent. Mais quand tu vas là-bas, on dit que c'est pas bon. Nous, on n'a pas les moyens de fabriquer l'argent. C'est quand tu as la possibilité de faire quelque chose que tu peux dire, ah ça là ce n'est pas bon, ça là ce n'est pas bon. On n'a pas la possibilité de faire l'argent. L'argent c'est l'argent. Les bonnes dames, surtout les bonnes dames, dans nos marchés, nous on prend ça pour acheter maintenant au marché, eux ils refusent. Au-delà des opinions, cette loi fait écho à des expériences déjà vécues par certains. Ils racontent avoir été confrontés au refus d'un billet usé ou d'une pièce jugée trop détériorée, les mettant dans une situation embarrassante. C'était un jour, j'avais besoin d'acheter quelque chose au fait. Je voulais acheter, c'était important pour moi, quoi. C'est pour un dossier, mais c'était important pour moi. Donc j'étais partie pour faire la chose, mais la personne m'a tellement refoulé que ça m'a donné des larmes aux yeux. Je voulais acheter un papier mouchoir pour m'essuyer le visage parce que je transpire régulièrement. Et puis la dame m'a dit, mais t'es quoi bon, on soit aí. J'ai dit, ah, que c'est chez l'usine que j'ai pris ça. Comme mes parents n'ont pas pu me déposer aujourd'hui, que c'est chez l'usine que j'ai pris ça. Et elle a dit, bon, on soit aí, Abi. À travers cette loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aussi monétaires en République du Bénin, le Bénin affiche sa volonté de mieux protéger les signes monétaires et de préserver la confiance dans les échanges économiques. Son efficacité dépendra toutefois de l'application et du respect de ces dispositions par tous les acteurs. Et c'est maintenant qu'on sort les billets et pièces usées. Ceux-ci, on les avait déjà sortis, on les avait rangés au placard dans des souvenirs de décennies. Pourtant, ces pantalons, on les appelle oversize, font leur grand retour. Ils s'imposent à nouveau comme une tendance incontournable. Pourquoi cet engouement? La réponse dans ce reportage d'Esther Tofa et Jocelyn Barriga. Large, ample et parfois imposant, les pantalons oversize s'imposent de nouveau dans les garde-robes. Une tendance qui tranche avec les coupes ajustées ayant dominé la mode ces dernières années. Avant là, tout le monde veut être coincé, mais aujourd'hui, tu seras relax dans ton habillement, il faut être relax. Ouais, non. Avant là, tout le monde porte les jeans cintrés, mais aujourd'hui maintenant, on a refusé. Mais il y a d'autres qui vont dire que mon pantalon va ça que tu vas me faire, faut que le cuisse là, ça c'est un peu, ou bien le genou, c'est en bas qui va un peu large. Alors que ça, ce n'est pas pantalon oversize, c'est toute mesure du haut jusqu'en bas, c'est ça qui est palazzo. Chez les jeunes, le phénomène ne passe pas inaperçu. Pour certains, il s'agit avant tout d'une question de confort. Pour d'autres, c'est une manière de suivre les codes vestimentaires du moment. J'ai l'habitude de porter, mais je porte aussi beaucoup ces derniers temps parce que c'est revenu à la mode. On n'est pas trop serré dans l'habit,
on se sent à l'aise, on peut marcher confortablement, on peut bouger comme on le souhaite. C'est un truc qui est un peu à la mode. En fait, c'est passe-partout, c'est relax. J'aime trop, j'adore, c'est simple. Je porte ça pour aller au boulot, à la plage, au resto, des sorties entre amis, avec mon chéri. Je suis vraiment à l'aise dedans. Selon les spécialistes de la mode, ce retour s'inscrit dans un mouvement plus large de réinterprétation des tendances des décennies passées. Une mode revisitée et largement portée par l'influence des réseaux sociaux. C'est les pantalons, c'est du ancien temps, hein, mais c'est ça qui revient encore à la mode. Mais tu sais à l'aise. Aujourd'hui maintenant, c'est oversize qui est à la mode. Et ça ne va plus démoder. Simple effet de mode aux tendances appelées à durer. Une chose est sûre, le pantalon oversize a retrouvé sa place dans le paysage vestimentaire et continue de séduire un public toujours plus large. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Armand Videgla et Stéphane Arwinoussou se retrouvent sur le plateau de Wahabalik Para tout à l'heure. Ça, l'info continue. Comme vous le savez, on parle ce soir de rapprochement entre le Bénin et le Niger. Les démocrates saluent la démarche, c'est le thème.